Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, là on va aller faire la guidance pour le mois de septembre 2024. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois d'août, moi vous m'aviez manqué, donc là je suis rentrée de vacances déjà depuis quelques jours. Je m'étais fait un petit circuit, je suis allée à Brocéliande, ensuite je suis allée vers Châteauneuf-sur-Sarthe, ensuite je suis allée à Nantes, j'ai été visiter le château des Ducs de Bretagne, enfin voilà, je me suis fait plaisir. Et puis ensuite j'ai passé une semaine et demie sur l'île d'Oléron, donc encore un grand merci à ceux qui m'ont accueillie. J'ai passé vraiment des vacances extraordinaires, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas, alors c'est pas autorisé mais parce que j'avais d'autres choses à faire avant, mais vraiment ce truc de partir de chez moi en fait, voilà. Et puis ça m'a pas coûté beaucoup d'argent parce que souvent on pense que partir en vacances ça demande beaucoup d'argent, bah pas forcément. Voilà, j'ai dormi en tente, j'ai dormi, vous voyez, donc non mais c'est cool, je suis vraiment contente, je reviens reboostée, complètement rechargée de belles énergies, donc vous voyez, j'ai même pris quelques petites couleurs, forcément il a fait hyper beau, bon, j'ai eu un peu de flotte sur Nantes, mais bon voilà. Donc sinon vous, j'espère que vous allez bien, moi vous m'aviez manqué, donc là je reprends tranquillement à mon rythme les guidances. Je sais pas si je vais faire celle pour la semaine prochaine, la première semaine de septembre. Là, je vais faire le mois. Il y a une nouvelle lune aussi qui arrive bientôt, donc je vais vous faire la guidance tout à l'heure. Voilou, donc je vais répondre à tous les mails là, parce que j'ai eu pas mal de mails, donc j'avais essayé de me mettre un petit peu à jour avant mon départ, mais j'avais eu tellement de choses à faire que voilà. Mais je vais répondre, alors désolée, des fois il y a du retard, oui, je m'excuse pour ça. Maintenant je m'excuse pas dans le sens où par rapport à moi, sinon j'y passe mes journées, mes nuits, mes week-ends, bon. Donc voilà, mais vous allez avoir une réponse parce que je sais que voilà, vous m'avez envoyé des messages. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah c'est tout. Allez, c'est parti. Bon, évidemment, mon petit blabla. Donc déjà, un grand merci pour votre présence. Je le dis souvent, mais YouTube est une bénédiction. Vraiment. Là, mes vacances, c'est une personne qui m'a découvert sur YouTube hein, il y a déjà plus de 2 ans. On avait fait des guidances, des soins, je l'ai formée en radiesthésie, puis elle m'avait invitée. Vous êtes beaucoup à m'avoir invitée, alors c'est pas que je ne veux pas venir vous voir, mais je peux pas venir voir tout le monde là, donc voilà. Les uns après les autres, évidemment, et du coup, cette personne, je l'avais eu une semaine avant mon départ en vacances, et puis elle me dit, bah écoute, si tu veux, t'es la bienvenue sur l'île d'Oléron. Bon. Et puis je lui ai renvoyé un petit message, je dis bah écoute, est-ce que ta proposition tient toujours? Elle me dit bah avec grand plaisir et puis je serais ravie de t'accueillir. Donc chat, chien, tout le monde m'a accueilli vraiment comme si je faisais partie de la famille. Donc vraiment YouTube est une bénédiction, je peux pas le dire autrement. Donc vraiment merci pour votre présence. Merci pour votre gentillesse, merci pour votre humanité. Vraiment, je peux pas l'exprimer autrement. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport au développement de cette chaîne, à toutes les belles personnes aussi qui me regardent et vous m'apportez beaucoup, donc un grand merci. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les tarots, de tous les oracles que j'utilise, évidemment, vous savez maintenant. Et puis, je vous mets aussi juste en dessous le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus, il suffit de cliquer sur le lien. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, tout se fait par internet, donc en cliquant sur le lien. J'ai remodifié légèrement encore mon site là en revenant de vacances, ma page de présentation, tout ça. Et je suis en train de vous mettre aussi, de vous expliquer les différents soins que je vous ai proposés. Je vous les avais mis avant de partir en vacances, je n'ai pas fini. Et là, je vous fais une petite page pour expliquer un petit peu ce que chaque soin peut vous apporter. Ensuite, je vais vous mettre aussi les initiations que vous pourrez faire tout seul directement en achetant l'initiation et tout directement sur le site, donc ça va arriver. Je vais vous mettre aussi tous les modules de formation en radiesthésie, j'ai déjà commencé, il me reste quelques modules à terminer et vous aurez tout, vous pourrez tout acheter directement sur le site sans tout le temps attendre les dates ou de rendez-vous avec moi ou de formation en radiesthésie. Voilà, donc tout ça c'est en cours de modification. Et je crois que c'est tout dit, donc j'ai tout dit. Donc pour les rendez-vous, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, vous choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau, tout ci, tout ça.
Tout se fait via l'application Zoom, donc c'est à distance. Maintenant, si vous souhaitez un autre support, il faut me le préciser. Et puis, j'ai vu qu'il y a une personne qui m'a mis sur Messenger, mais vous ne m'avez pas mis votre identifiant. Donc, si vous pouviez me renvoyer un petit message pour me le dire, ou alors vous me faites une demande d'amis, ou voilà. Alors, c'est pareil, les demandes d'amis sur Facebook, j'ai regardé, j'en ai plus de 500. Donc, je vais à mon rythme aussi parce que je vais de moins en moins sur les réseaux. Mais quand j'y vais, j'essaye de déblayer un petit peu aussi, d'accepter ou autre. Donc, voilà, patience, ça arrive. Allez, un petit peu d'eau, puis on fait la guidance. Alors, pour le mois d'août, on avait quoi? On avait une guérison grâce à la communication. Alors oui, alors moi, clairement, le mois d'août, le fait de partir de chez moi déjà, et puis le fait de me reconnecter à d'autres personnes, de voir leur mode de vie. Je suis revenue, mais alors, laissez tomber. Je recuisine, j'ai été m'acheter un four. Céline, merci à toi, m'a donné un vélo, alors que ça faisait quelques mois que je me disais, ah, je vais me racheter un vélo, je vais me racheter un vélo. Donc, je suis revenue, je me suis mise une application pour faire du vélo, tac, 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 des parcours. Je n'arrête pas. Donc, oui, la communication pour le mois d'août, elle a été vachement importante. Il y avait des guérisons à titre personnel, même des fois comme ça, sans s'en rendre compte en fait. On observe, on communique et oui, il y a des guérisons qui se produisent. Donc, waouh, le mois d'août, moi, ça a été ça. Allez, on commence pour le mois de septembre. Donc, avec le petit oracle des animaux de pouvoir, vous le connaissez, celui-ci, de Claire Duval. Allez, let's go. Donc, pour le mois de septembre 2024, de façon générale et collective. Ouh, il a volé. Je vais vous faire aussi, alors peut-être pas là, hein, dans les 2 jours, mais dans les semaines à venir, la guidance, message des guides pour la saison d'automne. Alors, c'est la souris, la petite souris. Il y en a qui vont perdre leur chicot peut-être pour le mois de septembre. Surveillez sous l'oreiller. Alors, la souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. D'accord, oui, c'est vrai que la souris, c'est minutieux dans le sens où elle regarde tous les petits détails. En tout cas, c'est le message là. Elle va dans les petits coins, les petits recoins. Vous voyez, c'est plutôt ça. Donc, effectivement, on observe tous les petits détails de notre vie. Les bonnes choses, les choses un peu moins sympas. Ce qui nous fait souffrir, ce qui nous apporte du bonheur, c'est vraiment, je pense, c'est pas une introspection, c'est on tire des leçons de ce que l'on vit, voilà, dans tous les sens du terme. Donc, on examine minutieusement tout ce qui se produit dans notre vie, sur peut-être les dernières semaines, les derniers jours, les derniers mois, la dernière année, j'en sais rien. Et on en tire des leçons. Pourquoi cette personne est rentrée dans ma vie? Pourquoi cette personne est ressortie de ma vie? Pourquoi j'arrive pas à mettre des projets en place? Qu'est-ce qui se passe? Tatati, tatata, vous voyez? Et on en tire des leçons. Alors évidemment, s'il y a besoin, on se fait aider, bien sûr. Je suis la première à me faire aider. Hein. Et là, je me refais aider toujours par rapport à mon poids suite au traumatisme que j'avais vécu en début d'année. Parce que je sens que mon cerveau, il a pas, vous voyez, c'est resté bloqué dans un des 2 hémisphères. Donc là, je me suis, j'ai repris des soins, des rendez-vous avec des personnes en neurosciences, voilà, qui connaissent bien le cerveau et qui travaillent aussi avec les énergies pour refaire circuler les informations. Donc, vous voyez, on a toujours besoin. Là, je vais vous présenter un nouvel oracle. Alors, c'est mes petits clients québécois. Je vous fais un bisou, Hélène et Kevin, qui me l'avaient offert pour Noël. Donc, c'est l'oracle de l'archange Métatron. Et puis, j'ai refait plein de rangements avant mon départ en vacances. Et puis, évidemment, je le voyais, hein, mais je me suis dit, tiens, toi, je te remets devant. Comme ça, je vais pouvoir t'utiliser dans les vidéos. Alors, Métatron, qu'est-ce qu'il va nous dire, ce Métatron? Allez, cher archange, pour le mois de septembre, pour tout le monde, de façon générale et collective. Je l'ai repurifié aussi. Alors, je me suis acheté des nouveaux oracles juste avant mon départ en vacances et pendant mes vacances. À l'île de Léron, on trouve plein de trucs, c'est sympa, des pierres, tout ci, tout ça. Décidément, la communication ressort. Donc oui, je me suis acheté des nouveaux oracles. Je vais les purifier parce que là, j'ai pas encore pris le temps et je vous les présenterai. Oh, intéressant. Alors ça, c'est un message que j'ai eu
quand j'ai subi ce que j'ai subi en début d'année. Il y a 2 cartes qui ont volé. La carte numéro 30 qui nous parle de la couleur argent, argenté. Guerrier de lumière. Il nous donne son épée. C'est pas pour rien. Vous êtes appelé à devenir l'un des guerriers de lumière de l'archange Métatron. Cela nécessitera de la force, du dévouement, de la compassion et une constante diffusion de la vérité. Alors, être un guerrier de lumière, c'est quoi? C'est être toujours dans la vérité, pas notre vérité, la vérité. Alors, vous allez me dire, bah, c'est pas toujours évident. Non, c'est la vérité telle qu'elle est, telle qu'elle apparaît. Ne plus se mentir. Alors, c'est essayer, vous voyez, le message de la petite souris. Voilà, on observe, on tire des enseignements de tout ça et on est dans la vérité, dans la clarté. On vient mettre en lumière, vous voyez, un petit peu toute cette ombre-là. On sort l'épée de la vérité, l'épée de la... Alors, de la claire connaissance aussi, peut-être, hein, voilà, pour ramener un petit peu de vérité dans sa vie, dans les échanges, parce que là, j'ai la carte de la communication, parler franchement. Oui, bon, bah, ok. Donc, vous voyez, on dit des choses, alors, de façon honnête et franche, on n'est pas obligé d'être en mode roi d'épée ou reine d'épée. On peut le dire avec de la douceur, avec de l'amour. Des fois, les gens ne sont pas toujours autour de nous prêts à entendre ces vérités. Alors, le but, c'est pas de s'acharner. On les dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, bon, vous voyez. Mais si vous voyez qu'autour de vous, les gens n'entendent pas, hop, voyez, vous vous mettez un petit peu en retrait. Ça ne veut pas dire que vous devez quitter les gens, ça ne veut pas dire... Non, mais ça veut dire que vous devez transmettre des choses telles qu'elles sont. Alors, c'est pas toujours facile, attention, hein. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas si longtemps que ça, oui, mais j'ai tout pris comme des reproches. Je lui dis, bah, si tu écoutes avec ta tête et ton ego, oui, c'est des reproches. Si tu écoutes avec ton cœur, c'est pas des reproches. C'est une possibilité de grandir, d'évoluer, de t'éveiller encore plus, vous voyez. Donc, si vous sentez qu'en face de vous, les gens sont pas du tout prêts à entendre, bon, bah, voilà, vous vous mettez un petit peu en retrait. Maintenant, le but, c'est de ne plus se mentir déjà à soi-même. Donc, on parle honnêtement, même avec soi, on arrête de se mentir. Ça, c'est important. Et on parle franchement. Alors, le numéro 5. Bon, je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que sinon, il y a 3 pages à chaque fois pour... peut-être pas 3, mais ouais, 2. Oui, bon, j'exagère toujours un peu. Je ne suis pas de Marseille pourtant. Alors, communication. La carte 5 est liée à la planète Mercure qui gouverne la communication et les capacités mentales. Bon, vous voyez, il y a tout ça et tout ça. Donc, évidemment, je ne vais pas tout vous lire. Donc là, Métatron... Ah, il y a quoi en dos de deck? Famille, cercle de vie. Alors, visiblement, ça peut être avec les gens qui font partie de votre famille. Alors, famille de sang, famille de cœur, hein, évidemment, les gens qu'on aime et qui nous aiment, c'est mieux, parce que des fois, voilà. C'est aussi ramener un petit peu de vérité aussi, parfois dans des liens, même des liens proches. Des fois, on se rend compte que, bon... donc, on arrête de se mentir, on arrête de mentir aux autres aussi par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être aimé, par peur de blesser, par peur d'être abandonné, par peur de... Voilà. Donc, la petite souris, elle analyse d'abord, elle observe, elle voit. Et ensuite, Métatron nous dit, bon, maintenant, voilà, guerrier de lumière. Alors, un guerrier de lumière, il est là pour ramener des vérités, pour parler franchement. C'est ce qu'il nous dit aussi avec la carte de la communication. Mais un guerrier de lumière, il est là aussi pour mettre un peu de lumière dans l'obscurité. Voilà, donc là, ça va parler à tous ceux et celles qui, aujourd'hui, travaillent alors dans les énergies, mais qui n'ont pas peur d'aller se confronter à la partie obscure des énergies. Parce que faire des soins, c'est pas juste, voilà, s'occuper des chakras, réparer les corps. Non, c'est aussi aller se confronter à la partie sombre au niveau énergétique. Donc là, si vous avez autour de vous des gens, alors que vous soyez dans les soins ou pas, mais encore plus dans les soins, bien sûr, c'est aussi rentrer dans cette partie sombre et le dire aux personnes. Moi, il y a des gens aussi qui m'ont dit, je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo, mais est-ce qu'on t'a déjà parlé de ce que tu avais fait, alors comme mal, j'en sais rien, mais dans tes vies antérieures? Oh ben non, on m'a jamais dit ça. D'accord. Bon, ben moi je le dis, parce qu'à un moment donné, on n'est pas là pour se mentir. S'il nous arrive toujours des choses, et c'est important aussi de regarder et d'essayer de comprendre pourquoi il nous arrive ça. Donc, vous voyez, notre partie sombre, c'est aussi le dire, c'est le mettre en lumière quelque part. Bon, vous avez compris. Donc là, Métatron nous pousse vraiment à ça. Et petite précision, parce que là, c'est la couleur argent.
Alors moi j'habite à Argentan, alors vous voyez que ça me parle bien, évidemment. La couleur argent, le rayon argenté, c'est celui qui vient nous protéger des entités, celui qui vient nous protéger de tout ce qui est un petit peu occulte, voyez, tout ce qui est, alors les incorporations, oui, mais voilà, tout ce qui est vraiment occulte. Donc, vous pouvez faire appel au rayon argenté, vous pouvez regarder sur Internet, évidemment. On parle souvent de la flamme violette, on parle de la flamme verte de guérison, tout ça. Le rayon argenté, c'est celui qui vient nous préserver de tout ça. Ça nous fait comme une bulle de protection autour de nous. Donc, je vous le dis parce que par les temps qui courent, c'est quand même assez intéressant, n'est-ce pas? Allez, on va prendre une carte de mission de vie d'Isabelle Serre et on va voir ce qu'elle va nous dire. Pour certains, c'est de votre famille, de certaines personnes de votre famille qu'il va falloir se protéger. Alors, je vous le dis. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, je pense que ça va vous parler. On observe d'abord. Et ensuite, met des choses en place. Non, pas tout ça. Allez, pour le mois de septembre. Et ben voilà. Bon. Alors, la communication, visiblement, pour le mois de septembre, ça va être important. En dos de deck, on a la carte réseau de télécommunication. Alors, qui nous parle de l'été. Oui, on est encore en été jusqu'au 22-23 septembre. Juste avant mon anniversaire. Donc voilà, donc peut-être que là, vous allez reprendre, ouais, puis généreux du savoir, vous allez transmettre ce que vous savez. Je parlais de claire connaissance tout à l'heure, il n'y a pas de hasard si je vous ai dit ça. Merci de me guider, là-haut, vous êtes extraordinaire. Donc, réseau de télécommunication. Donc, peut-être que pour certains, vous allez alors apprendre des choses à travers des réseaux de télécommunication. Donc, évidemment, YouTube, puisque c'est une grande plateforme, mais il n'y a pas que ça. Vous avez tout ce qui va être, alors, Facebook, Instagram, pour ceux qui y sont, TikTok, j'en sais rien. Bon, il y a des réseaux. Ce ne sont que des outils, hein, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Parce que là, avec parler franchement, guerrier de lumière et tout ça, peut-être que vous allez alors transmettre à travers ces réseaux, pourquoi pas, transmettre du savoir, transmettre des choses. Et là, ça me pousse aux fesses de recommuniquer sur Facebook, parce que c'est vrai que, voilà, je ne m'étais pas connectée tout le mois d'août. J'ai remis 2 petits trucs là en revenant, enfin pendant mes vacances et en revenant, mais c'est vrai que mais ça fait 3 ans que je sens qu'il faut que je m'éloigne de toute cette plateforme, vraiment l'été. Pour moi, il y a un gros nettoyage. Il y a eu un gros nettoyage YouTube il y a 2 ans. L'été, mon guide m'a dit j'avais quasiment pas fait de guidance au mois d'août. Pareil l'année dernière. J'ai fait le minimum syndical, on va dire, mais moi, c'est comme si je devais m'éloigner. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'ai pas toujours les réponses à l'instant T. Mais quand je vois l'épée, là, je comprends. Donc, pour le mois de septembre, le nettoyage est fini, je pense. Donc, voilà, on transmet des informations. Pour d'autres, vous allez, parce que vous voyez, j'ai indépendance d'organisation. Donc, vous allez peut-être préparer des choses et le transmettre à travers les réseaux pour le mois de septembre. C'est le mois aussi où c'est la rentrée. Donc, effectivement, on a envie de refaire des nouvelles choses, on a envie d'apprendre, on a envie de se comprendre. On est souvent pleine d'envie pour le mois de septembre, le mois de la rentrée, je sais pas, bon, ok. J'ai le sentiment quand même, vous verrez, hein, mais vous pourrez apprendre aussi peut-être certaines nouvelles qui vont vous déstabiliser pour certains à travers les réseaux et vous allez vous dire, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? En ce moment, depuis ces dernières années, on a quand même pas mal d'informations qui tombent et souvent on se dit mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on ne sait pas, Écoutez toujours votre intuition, observez avec la petite souris si ça vous parle, allez voir d'autres personnes aussi qui parlent peut-être des mêmes sujets si c'est ça pour voir et vous faire une idée. Même moi ce que je vous dis, hein, je le dis peut-être moins maintenant mais je vous l'avais souvent dit il y a quelques temps, ce que je vous transmets si ça résonne en vous c'est ok, si ça résonne pas bah, c'est ok aussi pour moi. Vous avez le droit de ne pas être en accord. Il y a des gens, j'avais fait une guidance, vous savez, enfin pas une guidance, quand j'ai vécu ce que j'ai vécu en début d'année, j'avais fait une vidéo que j'avais intitulée « Les raisons de mon silence » et j'ai transmis des informations qui étaient quand même pas évidentes à entendre pour certains et certaines. Et évidemment, je m'en suis pris plein la tronche. Donc, au lieu de se dire, les gens, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce qu'elle nous dit là? Elle nous parle de religion, elle nous parle de machin, elle nous parle de trucs. Non, ils ont préféré me renvoyer de la merde en me jugeant, en me critiquant, voilà, plutôt que de se dire, attends, est-ce que ça pourrait être possible? Vous voyez, bah, pour certains, je pense pardon, que vous allez apprendre des choses, peut-être à travers des réseaux de télécommunication.
Là, on vous demande de faire la clarté par rapport à ça. Donc, on arrête de juger les gens qui vous disent des choses qui sont surprenantes. Et on se fait sa propre idée, peut-être en allant voir d'autres personnes. Et de se... Putain, mais c'est pas la première qui me le dit. Ah, mais c'est bizarre, j'ai déjà entendu ça, vous voyez. Et puis si vous... Bon, bah, vous vous dites, bon, non, il y en a qu'une qui a dit ça, puis les autres, ils disent pas la même chose. Ok. Alors, indépendance d'organisation. Donc là, on voit que vous allez reprendre votre indépendance et vous réorganiser. Alors, pour vous, pour la famille, on avait la famille. Bon, c'est vrai que la rentrée, bon, et souvent, il y a le sport pour les enfants, il y a tout ci, tout ça, bon, ok. Mais c'est aussi vous reprendre votre indépendance d'organisation. Peut-être que c'était un petit peu fouillis-fouillon ces derniers mois, un petit peu comme moi, ou plein de choses à faire et puis un sentiment de... Et puis, mais en même temps, portail du lion, le mois de juillet, donc tout le mois d'août, le portail du lion, qui avait commencé fin juillet, bien sûr. On a reçu des énergies qui étaient quand même vachement hautes et il a fallu les encaisser. Donc, c'est vrai que ça nous a plus demandé de repos pour accueillir, pour libérer aussi, parce que accueillir, c'est bien, mais c'est pour libérer aussi nos parts d'ombre et tout ça. Donc, c'est vrai que c'était pas toujours évident. Moi, j'ai un petit peu procrastiné. Parce que je travaillais beaucoup sur moi, donc je pouvais pas tout faire en même temps, c'est sûr. Mais c'est vrai que comme je vous ai dit, là, il y a eu un gros changement d'énergie qui s'est opéré en moi, allez, on va dire les 15 derniers jours du mois d'août. Et je sens que ce côté, vraiment, je suis revenue dans mon appart, j'ai refait plein de trucs, j'ai racheté des choses, j'ai réorganisé mes pièces, j'ai réorganisé mes pierres dans mes pièces pour ramener une énergie différente et tout. Enfin, vous voyez. Et je sens que ça y est, l'entrain est en train de revenir. Donc vous, je sais pas, mais moi, ça me parle bien, cette carte-là. Donc, on se réorganise pour la fin de l'année, pour l'année prochaine. Moi, j'ai déjà acheté, vous voyez, je vais vous les montrer, mes petits agendas pour l'année prochaine. Voilà. Voilà, le petit pour mettre dans le sac et le grand pour le travail. Et alors, je les ai pas encore, vous voyez, j'ai pas encore créé mes ateliers, tout ci, tout ça. Mais je sais que là, pour le mois de septembre, c'est tout ce qui va être fait. Donc, vous voyez, cette carte-là, elle est très parlante parce qu'on va vraiment se réorganiser. Organiser, alors, je sais pas, des voyages, des projets, le travail. Si vous étiez tout ce qui était arrêt de travail, reclassement, vous voyez, en attente de décision par rapport à la santé, là, visiblement, eh bien, ou vous allez avoir des bonnes nouvelles et du coup, ça va vous demander de vous réadapter pour la fin de l'année. Pour certains, vous allez sûrement changer de boulot. Il peut y avoir une réorganisation aussi au niveau du travail. Pour d'autres, c'est tout simplement vous avec vous-même, à la maison, réorganiser un petit peu les choses. On est plus structuré en soi, donc on se restructure aussi à l'extérieur de soi. Je pense que ça peut être ça. Et là, j'ai quoi? Voilà, le dirigeant. Vous voyez? Alors, dirigeant, bon, pas dans le mauvais côté, mais le dirigeant, c'est quelqu'un qui dirige son empire, quoi, qui dirige sa maison, qui dirige son travail, qui, vous voyez, on reprend un petit peu la maîtrise de sa vie. Donc, du coup, ça ne me surprend pas. Ok. Pour certains, vous allez créer des ateliers, des choses à travers les réseaux. Si vous êtes artiste, créatif ou je ne sais pas quoi, vous allez peut-être beaucoup partager aussi à travers les réseaux. C'est pas impossible. Vendre, pourquoi pas. Allez, on continue avec les clés du destin de Ada Jeribi. J'adore cet oracle. C'était dans les trois frères. Ah, mais j'adore. Oh, les références. Allez, les énergies principales pour ce mois de septembre 2024, pour tout le monde, de façon générale et collective. Alors, c'est vrai qu'on entre dans le mois de septembre avec une nouvelle lune aussi. Donc, c'est peut-être cette nouvelle lune, hein, avec la dernière pleine lune, libération d'un gros blocage karmique. Ah ouais, elle était pas top, la guidance, quand je vous l'ai faite. D'ailleurs, je te fais un petit coucou. Comment, Mélinda, tu m'as contactée pendant mes vacances. Il y a des gens qui ont été impactés. Alors, moi, je vais être honnête avec vous, pas du tout dans le mauvais côté, plutôt dans le bon côté. Donc, je pense qu'effectivement, c'est toutes les libérations que je fais régulièrement sur moi. Parce que même en vacances, hein, j'ai emmené mes baguettes, j'avais emmené mes cadrans, j'avais emmené mes pendules, j'avais emmené mes cartes, je ne les ai pas utilisées. Mais
Ben oui, c'est un travail continu. Alors oui, je voulais répondre aussi, je crois que c'est Martine qui m'a mis un message comme quoi elle était très surprise de m'entendre dire à chaque fois que j'utilisais mes outils sur moi, en l'occurrence mon pendule. Alors, je pense qu'il y a des fausses croyances et il est peut-être temps maintenant en 2024 de les faire sauter. Ça, c'était les anciennes croyances d'avant où déjà on ne bossait pas sur soi et les outils qu'on avait, on les utilisait que sur les autres. Il faut savoir que le pendule, moi, je l'utilise à but thérapeutique. Mes baguettes aussi. Donc, mon but, c'est pas de prendre... Regardez mes beaux pendules que je viens de m'acheter aussi pendant les vacances. En noyer. Moi, je t'aime. Le but, c'est pas de demander à mon pendule, est-ce que je vais rencontrer l'amour au mois de septembre 2024? Non, ça, c'est pas ça. C'est pas du tout comme ça que moi, j'utilise mes outils. C'est à but thérapeutique. Donc, bien sûr qu'on peut les utiliser sur nous. L'avantage, c'est quand on se connecte d'abord à soi, à ses énergies en cet instant, le pendule, il ne peut pas nous raconter de la merde. Donc, Martine, je ne sais pas où tu as entendu ça, je ne sais pas qui t'a enseigné le pendule, mais je pense que les bases, elles n'y étaient pas. Aujourd'hui, tous les outils sont à but thérapeutique. Donc, bien sûr qu'on peut travailler sur soi et j'ai même envie de dire c'est la base. On n'utilise pas les outils sur les autres si on ne fait pas le boulot d'abord sur soi. Sinon, on est des donneurs de leçons. Sinon, on ne connaît pas son sujet. Alors, je suis désolée, c'est pas un petit coup de gueule, mais c'est le genre de commentaire en 2024 que je trouve complètement... plus je ne l'ai pas vu aussitôt. Alors, j'ai vu, je sais plus qui dans mes petits élèves en radiesthésie, je te fais un bisou, qui avait répondu, parce que les pseudos, je ne les connais pas sur YouTube et là, j'ai pas reconnu le nom. En disant, bah évidemment qu'on peut utiliser, et puis Céline, elle propose des formations. Oui, radiesthésie médicale, c'est pas pour demander si on va rencontrer l'amour, si ceci, si on... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Donc voilà, je réponds là tout de suite parce que j'y pense. Alors, il y a eu déjà un premier message. On va voir un deuxième. Vous avez vu, mon pendule, il va envoyer du lourd encore. Hein. Sur l'île d'Oléron. On trouve tout ce qui est bon. Ça sent bon. Ah, je peux vous en sortir encore d'autres. Non, je vais arrêter là. Ah, décidément, l'engagement, ça fait un petit moment. Quel ressort. Regardez, le message de la petite souris. La vérité est dans les détails. Alors, vérité, guerrier de lumière. Bon, parlez franchement. La vérité est dans les détails. J'examine, minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Déjà vu, le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Donc, encore une fois, voyez, on vous invite à aller voir tout ce qui se représente à vous. Si ça se représente, c'est qu'il y a des détails que vous n'aviez pas vus. Il y a des choses que vous n'aviez pas comprises. Voyez, les clés, elles sont en vous. Donc, on vous dit d'examiner minutieusement tout ce qui est de l'ordre du déjà vu pour que ça ne revienne plus. Et oui. Oui, et puis ensuite, on vous dit, Victoire, tu vas y arriver avec un petit peu de clarté. Vous voyez, la clarté, Métatron, il vous dit maintenant, on arrête de se mentir, on se fait aider s'il y a besoin. Si on ne voit pas les difficultés, ben, on va voir un thérapeute. Hein. Et je vous rappelle que les thérapeutes, les fausses croyances d'avant, où il n'y a que les fous qui vont voir des thérapeutes, bon, c'est pareil en 2024. Je pense qu'on a tous besoin à un moment donné d'un thérapeute dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on doit passer notre vie à être en thérapie. Sinon, c'est qu'on est dépendant. Mais à un moment donné, je dis on doit se faire aider pour vous-même. Hein, parce que moi, vous savez, ça ne va pas changer ma vie. Mais même moi, je le fais. Tous les thérapeutes, normalement, ont des thérapeutes aussi de temps en temps, momentanément. Normal. Donc, murmure. Regardez ce beau coquillage. Non, mais j'adore. J'en ai ramené aussi un petit peu. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Donc, on vous parle de sagesse. La sagesse, c'est le cœur. La sagesse, c'est quand on a dépassé le stade de l'ego. Alors, on n'est pas à l'illumination comme Bouddha, tout ça. C'est pas ça. Parce que, voilà, on n'en est pas là, évidemment. On a encore des choses à expérimenter. Mais la sagesse, c'est aussi ne plus être dans son ego quand on répond, ne plus être en souffrance, ne plus être, vous voyez, c'est de dépasser tout ça. Donc, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. L'engagement rend réel tes souhaits. Mais alors ça fait un moment que je vous pousse aux fesses, les amis, de vous engager pour vous-même. On arrête de faire plaisir aux autres, à la famille, aux amis, au travail, j'en sais rien. Et on s'engage
pour soi-même. Voyez, c'est important parce que si on continue de faire les choses par peur d'être rejeté, par peur d'être seul, par peur de manquer, par peur, ça ne peut plus marcher. 2024, ça doit être difficile pour vous si malheureusement vous êtes encore dans cette situation. Mais qu'est-ce qui va arriver en 2025? Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, le déjà-vu va continuer de se présenter à vous jusqu'au moment où. Voyez? Donc, on s'engage pour soi. Et puis, à un moment donné, voyez, hein, il y a bien quelqu'un qui s'engage avec nous dans un projet, dans un travail, dans une vie de couple. Avec les enfants aussi, hein, si vous êtes perdu avec vos enfants, perdu de vue, Jacques Pradel, si vous êtes perdu de vue à un moment donné, bon, parce que ça aussi, hein, avec toutes les mémoires familiales, des fois on reproduit les schémas des fratries aussi de nos parents et tout, et tout, et tout. La bonne porte, ce message-là aussi était déjà sorti. Tu es là où tu dois être. Donc, vous voyez, c'est pas l'univers qui s'acharne contre vous, c'est pas tout ci, tout ça, non. C'est pour certains... c'est pas négatif, mais je suis obligée de parler du négatif parce que déjà vu, plus la souris, pour certains, et puis le guerrier de lumière, il ne se présente pas pour rien. C'est de voir la vérité, puis de parler franchement de ce qui ne va pas, de ce qui ne va plus, de ce qui doit être dit aussi. Donc, on s'engage pour soi. Bon, il peut y avoir effectivement des nouveaux engagements. Alors, vous allez peut-être signer des contrats, évidemment, pour le travail. Vous allez peut-être signer des nouveaux projets. Vous allez créer des nouvelles choses, bien sûr, avec plus de sagesse. Ça, c'est important. Et on vous dit, avec la bonne porte, tu es là où tu dois être. Donc, si vous rencontrez une difficulté, on vous dit, c'est pas que la vie vous en veut, c'est pas que... Non, 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 non. C'est que vous n'aviez pas compris et intégré quelque chose, puis surtout... Parce que vous savez, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah oui, non, mais ça, je le sais. » D'accord, mais qu'est-ce que tu en fais derrière? Est-ce que tu as pris des décisions? Est-ce que tu as changé des choses dans ta vie? Est-ce que tu as mis des choses en place dans ta vie? Parce que si ça, c'est pas fait, l'univers, c'est comme si tu ne savais pas. Donc, savoir, c'est une chose, mais mettre en place, mettre des actions en place, c'est comme ça qu'on avance dans sa vie. Donc, vous voyez, si jamais il y a quelque chose qui se représente à vous, on vous dit, mais tu es à la bonne place en fait, tu es à la bonne porte. Et vous voyez, je vais vous donner un exemple. Je l'explique dans mon livre. Donc oui, j'ai continué mon livre aussi pendant les vacances. Quand j'étais confinée au Maroc, il y a des moments où c'était très bien et il y a des moments où j'étais un petit peu perdue. Parce que bloquée, ok, mais en vivant ce que j'ai vécu, loin de mes enfants, loin de mon chien, bref, ça n'a pas été simple. J'ai dû réadapter toute mon activité. Vraiment, ça m'a demandé de fournir beaucoup d'efforts parce que si j'avais pas fourni ces efforts-là, je ne serais pas là aujourd'hui dans le sens où j'aurais arrêté mon activité. Vraiment, dès 2020. Et à un moment donné, j'étais dans ma tente, donc avec un lit, tout ça normal, hein, dans le désert, une tente en dur bien sûr. Et je sors. Et là, je me mets à pleurer, je regarde l'univers, je regarde le ciel avec énormément d'étoiles. J'ai jamais vu autant d'étoiles que dans le ciel du désert du Sahara. Et là, je pleure et je dis, mais vous êtes sûr là-haut que je dois vivre ça? Mais vraiment, donnez-moi un signe, s'il vous plaît. Et là, une étoile filante. Waouh, je repleure encore plus fort. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je fous là? Mais non, mais j'y crois pas. Non, mais vous êtes sûr quand même que c'est vraiment ce que je dois vivre là, que je suis à la bonne place? Deuxième étoile filante. Ok Céline, tu mets ton ego de côté, hein, puis tu bosses un petit peu sur toi, et puis t'arrêtes de voir les choses avec ton ego, puis t'essayes de t'élever par rapport à ça, de grandir et de comprendre. Et c'est comme ça que peu à peu, je me suis effectivement intéressée aux mémoires karmiques, transgénérationnelles et tout, parce que là, ça n'avait pas de sens. Par contre, en prenant de la hauteur, là, ça en avait. Donc, vous voyez, on est toujours là où on doit être. Les gens qu'on a en face de nous, tant qu'on n'a pas compris la leçon, ils sont là, toujours. Alors, les mêmes personnes, si on quitte ces personnes, bah, ça en sera d'autres. Si on quitte un domaine, ce sera dans un autre domaine, vous voyez? Ok. Bon, ça, c'était pour le petit côté négatif, parce qu'il y a un petit peu de négatif quand même. Maintenant, pour le bon côté, vous avez gagné en sagesse. Ah bah oui, cet été, vous parlez plus franchement, vous arrêtez de vous mentir, vous êtes clair avec vous-même, donc vous êtes clair avec les autres. Et du coup, ça vous amène des nouveaux engagements. Parce que c'est ça qui est prévu pour vous, pour certains, certaines. Donc, ça peut être dans le travail, ça peut être en amour, ça peut être
avec des enfants, ça peut être alors avec des frères et sœurs, on s'engage pour un projet, on se réengage. Voilà, après une période de fluctuation. Et on pagaie. Bon, bah là, ça y est, vous allez arrêter de ramer pour certains. Par contre, il faut dire les choses honnêtement. Et oui, c'est important. Donc, l'engagement rend réalité souhait. Vous vous engagez pour qui? Pourquoi? Oui. Alors, pour certains, vous aviez... alors, j'ai âme aimante, passion. Trousseau de clés, mais on vous avait dit que c'était pas le moment, qu'il y avait eu un blocage. Vous voyez, pour certains. Ça, c'était ressorti, je sais plus si c'est pour le mois dernier ou pour mon... Ouais, je sais plus. Et là, on vous dit, ça y est, c'est bon. Maintenant, vous voyez, vous reprenez la maîtrise de votre vie. Alors, pas le contrôle tel qu'on l'entend, mais vraiment la maîtrise. Vous vous réorganisez, vous vous restructurez intérieurement. Donc, vous vous restructurez extérieurement. Et du coup, ça ouvre des portes. Intéressant. Allez, on va continuer avec le tarot de Botticelli. Alors, c'est un tarot que j'ai acheté il y a plus d'1 an, mais que je ne vous avais jamais présenté, les amis. Pourquoi? J'en sais rien. Je voulais le garder pour moi? Pas du tout. C'est un tarot avec lequel j'ai reconnecté d'une vie antérieure en Italie, dans les années où le tarot a commencé, 1500, quelque chose comme ça. L'Italie médiévale. J'ai eu cette reconnexion karmique l'année dernière en achetant juste ce tarot-là, en faisant 2-3 recherches sur Internet. Mais qui est ce Botticelli? Des rêves, mais j'en ai pleuré, hein, parce que l'Italie m'appelle. Mais je ne comprenais pas pourquoi. J'ai compris aussi pourquoi le tarot m'appelait énormément. Allez, les énergies pour le mois de septembre 2024. Pour tout le monde. Allez, la coupette. Donc, on a un 9 de coupe et un cavalier de denier. Bon, bah ça, c'est top. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se réaliser. Souvent, le 9 de coupe, on vous dit faites un vœu. Vous voyez, faites un vœu, ça nous parle de récolte, d'abondance. Et là, on a un cavalier de denier. Donc, c'est vraiment un nouveau chemin. Quelque chose qui peut prendre du temps, qui a pu prendre du temps. Là, moi, je vois que vous allez réaliser quelque chose qui va se matérialiser vraiment, mais sur du long terme. Donc, dès que vous allez le mettre en place, ça va être... fructueux, pérenne, vous voyez, ça va porter ses fruits et derrière ça va récolter. Alors, ok. Ouh, pas mal. Alors, ok. Alors, j'ai pris une autre carte parce que vous allez comprendre. Alors, les énergies dans lesquelles on arrive pour le mois de septembre. Bon, bah là, on est en train de... Je crois que je vous l'avais dit, je ne sais plus, dans une des guidances avant que je parte en vacances, où je parlais du 5 d'épée et on était au 6. Bon, bah là, on arrive dans une énergie de 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quoi? C'est une transition. On quitte le 5 d'épée qui était vraiment très conflictuel. On se prend la tête. On se prenait la tête tout seul. Le 5 d'épée, c'est toujours une prise de tête tout seul. C'est dans notre tête. On est en dualité, on est en guerre, on n'est pas bien, on réfléchit trop, on n'arrive pas à dormir, tout ci, tout ça. Donc, du coup, déjà vu, tatati, tout ce que je vous ai dit, eh ben, on pouvait se retrouver en conflit avec d'autres personnes. Ça, c'est le 5 d'épée. Notre énergie pour le mois de septembre, on sort de ça. Alors, on ne sait pas où on va, mais on y va. Donc, c'est une forme de transition. Le 6 d'épée, c'est on quitte un rivage qui était plus très sécure et on se barre. Et on prend la route. Et on prend la mer. Et c'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. Oui, j'ai reconnecté avec des vies de je sais pas quoi sur l'île de Léron. Mais je comprends pourquoi ça faisait 3 mois que j'avais des mémoires de naufrage, de noyade, peur de l'eau, avec une vie d'Atlante et tout. Mais sinon, j'aurais pas pu aller à l'île de Léron. Mais c'est une certitude. Puis j'ai fait du catamaran et tout. Enfin, un truc de dingue, quoi, vraiment. Bref. Donc, notre énergie, c'est le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est vraiment, on a quitté une situation qui était souffrante. On ne sait pas où on va, mais on y va. Donc, on s'engage dans un nouveau projet. On s'engage à ne plus se prendre la tête avec soi-même déjà, puis peut-être avec quelqu'un. On sort d'un conflit. On sort vraiment d'une situation qui n'était pas très cool. Donc,
Ça peut tout simplement être, vous sortez des énergies de la dernière pleine lune. Vous sortez, bah, je sais pas, vous quittez des vacances où ça a été compliqué avec quelqu'un, tatati tatata, vous voyez, bon. Ok, donc notre énergie, c'est d'aller de l'avant. C'est, même si, voilà, on ne connaît pas, on ne sait pas où on va, on ne sait pas avec qui on va, on ne sait pas comment on y va, mais on se dit, allez, je lâche prise et j'y vais. Yallah, c'est parti. Bon, ça c'est pas mal. C'est vraiment une forme de lâcher prise, hein, le 6 d'épée. Donc, on lâche prise par rapport à des conflits, par rapport à des prises de tête. Ouais. Donc, c'est plutôt positif. Non, c'est très bien. Donc, on arrête de se prendre la tête. Oui, mais je sais pourquoi. Parce qu'en défi, on a la reine d'épée. Donc, de temps en temps, vous êtes encore un petit peu en mode reine d'épée. La reine d'épée, elle est reine. Mais elle n'est pas très sympa. Regardez, elle fait pas vraiment de petits sourires, hein, la reine d'épée. Alors, ces cartes sont extraordinairement belles. Enfin, moi, je les trouve... ça date, oui, de la Renaissance. Donc, vous voyez, on est quand même sur des personnages... Bon, c'est assez ancien, mais... Regardez, là, on a le roi. Pareil. La reine de bâton. Et là, on a l'ermite et on a l'as de coupe. Donc, regardez les personnages. Enfin, les cartes sont extraordinaires. Hein. Alors, je les mets un petit peu de côté parce que sinon, vous voyez, ça... Non, mais elles sont jolies. Et puis là, on a le 8 de denier. Vous voyez, les cartes, elles sont magnifiques. Donc, oui, donc on arrête de se prendre la tête, on lâche prise, on y va. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. Donc, moi, je sens vraiment une énergie au niveau du mental pour le mois de septembre où on se dit, ok, on y va, on ne sait pas, mais voilà. On arrête de se prendre la tête. Ça, c'est important. On dit les choses quand il y a besoin. La reine d'épée, alors... Attention parce que c'est un défi, donc des fois on peut, attention aux mots, la façon, parce qu'on on nous le dit de parler franchement. Mais des fois, être trop franc, non pas être trop franc, on peut être franc, mais le dire avec humour, le dire avec gentillesse, le dire avec douceur. C'est pas, mais t'as rien compris ou quoi? C'est, bah dis donc, je te l'ai déjà dit 10 fois, bah alors t'as pas compris encore? Bon. Vous voyez, le message est le même, mais la façon de le transmettre, c'est pas la même. Donc, on nous dit de parler franchement. Donc, je comprends parce qu'il y a des moments où vous êtes encore un peu reine d'épée. Donc, l'énergie du 6 d'épée, c'est vraiment, bah, on dit les choses et puis on verra, quoi. Voilà. Alors, notre force, c'est l'ermite et l'as de coupe. Donc, on voit qu'on quitte une situation où on s'est un petit peu isolé, enfermé. Il y a une forme de solitude et on va vraiment vers... une nouvelle relation, un nouveau projet, mais qui nous satisfait émotionnellement. Alors, une nouvelle relation, un renouveau dans une relation. Voilà, bon, l'ermite, c'est pas celui qui communique le plus. Hein. C'est celui qui a besoin de temps pour réfléchir, de temps pour se reconnecter à soi. Vous voyez, la petite souris, tout ça. Donc, vraiment, notre force, c'est de s'isoler quand il y a besoin pour comprendre quelque chose. Parce qu'il y a vraiment quelque chose là qui arrive et qui... je pense, émotionnellement, va être très, 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 très important pour nous, va nous nourrir, va nous satisfaire, vraiment. Donc, moi, je vois des gens qui sortent, alors, d'un isolement, d'une solitude, parce que l'ermite, c'est un arcane majeur, donc c'est une très, très forte énergie. Mais de temps en temps, à force d'être trop ermite, ben, on devient un peu reine d'épée ou roi d'épée, vous voyez. Alors que là, avec l'as de coupe, on se réouvre au niveau émotionnel. Donc ça, c'est intéressant. Donc, oui, clairement, vous vous réouvrez. Alors, à travers les réseaux, vous vous réouvrez à l'amour. Il y a plus de douceur. Il y a vraiment quelque chose, ouais, de doux là qui arrive. Vraiment, je le sens. Alors, vous reprenez contact après une période de solitude et d'isolement. Vous vous étiez peut-être mis un petit peu, voilà, vous vous êtes un peu renfermé. Bon. Moi, je vois aussi que l'ermite, vous voyez, c'est celui qui nous amène ces introspections, celui qui nous reconnecte à notre lumière intérieure, celui qui nous permet de nous faire face, celui qui... parce que si j'avais eu un 5 de coupe, je vous aurais pas dit pareil. Le 5 de coupe, on s'isole, mais on s'isole pour pleurer. On s'isole parce qu'on est en manque affectif. L'ermite, il se satisfait tout seul. Il s'auto-satisfait. Donc là, je vois pas que ça a pu être forcément toujours très douloureux. Maintenant, c'est pas celui qui communique le plus. Voilà, donc avec un as de coupe, ben moi je vois que votre force, c'est vraiment de sortir, alors oui, d'un isolement, d'une solitude, d'un célibat pour certains. Vous sortez d'une période où vous avez moins communiqué, ça c'est bien possible. Vous avez moins...
moins parler, voilà, pour vous réouvrir vraiment à quelque chose. Donc c'est pour ça que le 6 d'épée, bah, il me parle bien. Parce qu'on ne sait pas où on va, mais on y va. Donc on s'engage avec quelqu'un, on s'engage dans un projet, l'engagement, on s'engage dans une situation et en plus ça va nous nourrir. Donc votre force, c'est de sortir quand il y a besoin de votre solitude, de votre célibat, de, voyez, d'arrêter. Alors c'est pas méchant hein, ce que je dis, hein, c'est ma façon de le dire, mais d'arrêter de trop vous isoler. On peut passer de l'un à l'autre. On peut se réisoler de temps en temps quand il y a besoin. Et on dit des choses. Et puis si la personne derrière, bah, on lui laisse le temps d'encaisser, on lui laisse le temps d'entendre, on lui laisse le temps de... Mais, vous voyez, on n'est pas totalement fermé. On se réisole pendant une journée, quelques heures, voilà. Mais, vous voyez, et des fois, c'est important pour comprendre, pour analyser, s'auto-analyser, hein, pas analyser les autres. Ce que vous voyez chez les autres, c'est ce que vous portez en vous. N'oubliez jamais que vous ne voyez pas toujours. 10h10 au moment où j'ai fait la vidéo. Mais c'est extraordinaire. Donc notre force, bah, c'est vraiment de sortir d'une posture où voilà, on a compris des choses et maintenant on se réouvre à l'amour, on se réouvre à un projet, à une idée, à un relationnel qui vraiment va nous apporter quelque chose. Mais on est sur un nouveau départ hein, avec l'As. On est sur un nouveau départ, l'As de coupe. Bon, le défi. Ben, le défi, c'est la reine d'épée. Alors, le défi, c'est aussi la clairvoyance. Parce que la reine d'épée, c'est celle qui voit clair. C'est celle qui ne se ment pas. Elle ne ment pas aux autres. Elle ne se ment pas. Elle parle franchement. Ça, c'est pas un souci. Donc, le défi, pour certains, ça peut être aussi d'officialiser quelque chose. On nous parlait d'un engagement. On a quand même le roi et la reine, là. Est-ce qu'ils se font face? Oui, ils se font face, mais ils se font un peu la gueule. Pourquoi vous vous faites la gueule? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais franchement... donc peut-être voilà d'officialiser quelque chose. Alors on signe un nouveau contrat, j'en sais rien pour certains. Alors nouveau contrat, c'est pas que dans le travail, hein, ça peut être pour trouver un nouveau lieu d'habitation. Évidemment pour le travail, ça peut être un engagement aussi dans un couple. Voilà, après une période un petit peu de solitude et d'isolement où, bon, vous avez dit des choses et puis, bah, je sais pas, la personne, ça y a pas plu, ou c'est vous, vous êtes dit, oh, mais qu'est-ce que je fous là, machin, nanana, et vous avez compris des choses. Donc, peut-être que vous revenez vers cette personne. Pour certains, c'est ça. Donc, la reine d'épée, vous dites les choses, mais vous restez pas dans l'énergie de reine d'épée, s'il vous plaît. Dans le sens où elle n'est pas dans l'émotion. Il n'y a aucun émotionnel avec la reine d'épée. Donc, on s'engage. Mais on retombe quand même, bon, vous voyez, heureusement que j'ai d'autres... Enfin, j'ai qu'une carte de coupe, hein, les amis. Hein. Bon, c'est l'As, ce qui est déjà bien. Ok, donc, il y a peut-être des décisions à prendre aussi pour certains, des officialisations. Peut-être des choses au niveau juridique aussi, officiel, administratif, pourquoi pas. Mais comme c'est un défi, où ça va venir vous défier, vous challenger, ou c'est à vous. Vous voyez, on étudie un petit peu, voilà, on regarde un petit peu sa vie, on examine tout ci, tout ça, et puis là, on se rend compte de quelque chose. On peut plus se mentir, donc derrière, boum, on met des actions en place. Ça peut être ça aussi. Donc ça, c'est un défi, c'est un challenge, ça va venir vous défier, vous challenger. Pour certains, c'est d'officialiser une relation, de vous dire officiellement en couple, parce que c'était peut-être compliqué, voilà, vous aviez peur de quitter votre célibat. Il y a des gens qui pensent que se mettre en couple, c'est quitter sa liberté. C'est que vous avez été avec des gens qui vous ont enfermé, parce que c'est pas ça pour moi, le couple. C'est pas on enferme quelqu'un. Non, au contraire, on lui laisse sa liberté. Laisser la liberté à quelqu'un, ça veut pas dire que tu vas coucher avec tout le monde, que c'est pas ça. C'est au-delà de ça. C'est, tu as le droit de faire ce que tu veux à partir du moment où tu ne manques pas de respect, quoi. Vous voyez, on peut ne pas avoir les mêmes centres d'intérêt, tu sors avec tes potes, tu fais ça, tu fais ci. Ça peut être ça. Ok. Donc, ça va venir nous défier, nous challenger. Donc, des officialisations, comme je le disais. Mais c'est aussi, il y a une évolution spirituelle pour beaucoup. Là, vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire grimper au niveau de votre spiritualité. Une forme d'éveil accéléré pour certains. Au niveau sociétal, je ne sais pas ce que l'on va apprendre et je n'ai plus envie de me connecter à ça. Ça fait un moment que je vous le dis. Mais il y a des choses qui bougent quand même, hein, donc je ne sais pas trop ce qu'ils vont nous pondre. Alors là, visiblement, il y aura encore un nouveau variant, encore un nouveau truc, variole du singe. Bref, et ils en sont où pour le VIH? Enfin, dites-moi, hein, parce que bon, des virus, il y en a plein. Mais celui-là, ça fait quand même pas mal de décennies qu'il est là et il n'y a toujours pas de vaccin. Bref.
Arrêtons d'être con 2 minutes. Alors, au niveau justement de la sphère émotionnelle, au niveau sentimental, relationnel, on a la reine de bâton. Donc là, moi, je vous vois vraiment dans une magnifique énergie. L'envie d'aller de l'avant, il y a du charisme. Vous voulez réaliser quelque chose, c'est vraiment ça. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, je ne l'ai pas dit pour la reine d'épée, mais c'est pareil. Donc là, vraiment, je ressens un regain d'énergie. Pour certains, c'est plein de projets de couple. Alors, vous voyez, peut-être même créer quelque chose, hein, pourquoi pas. Changer de lieu d'habitation, acheter, je sais pas, une nouvelle voiture, enfin tout ce qui peut être projet important, voiture, j'en sais rien. Projet important de couple, ça peut être ça. Mais vraiment, il y a des idées, il y a de l'envie, il y a de l'entrain, il y a de la passion, il y a du désir, mais il y a des actions aussi avec la reine de bâton. Du charisme, du magnétisme, vous allez attirer à vous plein d'opportunités, je pense, au niveau émotionnel, sentimental. Alors, si vous êtes célibataire, là, vous allez faire des rencontres, hein, vraiment. Vous allez dire clairement ce que vous voulez. Si la vie vous amène du déjà vu, vous comprenez que c'est pas la bonne porte. Donc, vous, je crois que j'ai vu, voilà, persévérer, voyez, et derrière, vous faites le point là sur pourquoi la vie vous amène encore ce genre de personnes. Peut-être tout simplement pour que vous compreniez que c'est pas la peine d'y aller, d'y retourner, voyez, pour les célibataires. Parce que ça, ce type de personne, de comportement ou autre, vous connaissez déjà. Et est-ce que ça vous a rendu heureux, heureuse? Est-ce que vous avez pu concrétiser? Non. Donc, on continue ces recherches, on continue de sortir. On continue, alors je ne sais pas si vous êtes sur des applications, si vous sortez, si vous... Peu importe les moyens utilisés pour rencontrer des gens, mais si vous rencontrez une personne et où vous vous dites « mais en fait j'ai déjà connu ce genre de personne avant et ça ne m'a pas rendu heureux ou heureuse ». Donc, vous n'y allez pas. Vous voyez, la reine d'épée, vous avez déjà cette clairvoyance, vous avez ce savoir, vous avez cette connaissance et la sagesse. Donc, vous dites les choses et « non, excuse-moi, ça ne m'intéresse pas, on ne voit pas la vie de la même manière ». Bon, puis hop, vous continuez. Vous allez trouver visiblement. Vous allez trouver. Alors, pour les couples, ce que je disais tout à l'heure, là, je sens aussi un regain dans le couple, hein, vraiment. On se réorganise aussi peut-être à la maison, il y a des nouveaux projets, donc peut-être même du désir sexuel qui peut revenir. La libido, tout ça, tout revient là. Tout revient. Pour les couples et pour les célibataires aussi. C'est plutôt pas mal. Je vais aller creuser un petit peu plus le sentimental. Mais là, déjà, avec la reine de bâton, on me dit que vous allez attirer vraiment des personnes autour de vous. Au niveau émotionnel, peut-être faire des choses avec les enfants, vous voyez. Un engagement, vous vous engagez peut-être à avoir plus vos enfants, à faire des choses avec vos enfants, pourquoi pas. Parce que ça, c'est pas que l'amour, c'est tout ce qui vient vous satisfaire dans l'émotionnel. Donc, la reine de bâton... ça peut être une maman qui prend soin de ses enfants aussi, vous voyez, mais à travers des actions, à travers des conseils avec la reine d'épée, la reine de bâton. Donc là, on est plutôt sur des bons conseils, hein. Là, si vous avez autour de vous des gens qui vous donnent des conseils, j'en sais rien, on me dit c'est plutôt des bonnes personnes. Des personnes qui ne sont pas que dans le savoir ou que dans le faire, qui ont déjà un peu des deux, vous voyez. Donc... une expérience, une expertise, donc ça c'est assez intéressant. Au niveau du travail, on a le roi d'épée. Donc le travail, le quotidien, si vous n'êtes pas au plus en activité, c'est vraiment votre quotidien. Donc là, le roi d'épée, on a vraiment quelqu'un qui, pareil, on est toujours dans la prise de décision, dans l'officialisation. Pour certains, on va peut-être vous donner plus de responsabilités aussi, c'est pas impossible. Il peut y avoir aussi des augmentations avec le 9 de coupe, là je vous ai dit, hein. Et puis là on a un 8 de denier, donc on travaille dur, alors dur, pas avec des fausses croyances, il faut travailler dur. Non, mais on s'investit vraiment de façon rigoureuse et tout pour obtenir peut-être un nouveau poste, une nouvelle fonction. Des nouvelles collaborations aussi, parce que j'ai un 3 de bâton et un 9 de coupe. Donc, des nouvelles collaborations. Un travail d'équipe où vous serez valorisé, vous serez mis en avant. Mais clairement, hein, avec le roi d'épée, plus le 9 de coupe, le 3 de bâton... Ouais, valet de denier, oui. Alors, il y a vraiment quelque chose qui peut être, comme je disais tout à l'heure, fructueux sur du long terme. Peut-être, alors, une prime, j'en sais rien. Mais ça peut être une augmentation que vous allez obtenir tous les mois. Un petit quelques pourcents, vous voyez, par mois. Ça peut être ça aussi pour certains. Moi, je sens une revalorisation, vraiment. Revalorisation de vos compétences, de votre connaissance, de votre expérience, de votre expertise.
Pour certains, vous prenez des décisions parce qu'il y a autre chose qui vous appelle. Vous voyez, l'ermite, on sort d'une posture où on s'est un peu ennuyé, on en avait un peu marre, on était isolé. Et là, il y a quelque chose avec l'as de coupe qui vient clairement nourrir de nouvelles émotions. Donc peut-être que vous allez prendre la décision de quitter pour aller vers autre chose. Ça peut être ça. Il peut y avoir un changement aussi de direction pour certains au niveau de votre travail. Pour d'autres, si vous étiez, alors reclassement, arrêt de travailler, tout ça, là il y a quelque chose qui arrive qui visiblement va vous satisfaire. Avec un 6 d'épée, on ne sait pas où ça nous mène mais on y va. Voilà, donc on sort d'une posture où on était tout le temps bloqué à la maison, on attendait une réponse, on attendait un papier, on attendait une décision, quelque chose comme ça, ça arrive. Du coup, vous ne savez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé, mais vous y allez. Vous voyez, avec le 6 d'épée. Bon, j'ai pas de mauvaise carte, les amis. J'ai pas de mauvaise carte. Vous dites les choses clairement. Si on vous propose un reclassement, mais qui ne correspond pas du tout à ce que vous êtes en capacité de faire, de toute façon, ça va ressortir. Et derrière, ça peut être un licenciement pour vous faire sortir d'une forme de prison, vous voyez, dans laquelle vous étiez. Parce que bon, on peut pas reprendre le poste. Le reclassement, les jobs nous conviennent pas. D'accord, on fait quoi? Après, c'est un licenciement dans la procédure. Voyez, ou alors, si vous faites partie d'un groupe, ils peuvent essayer de vous retrouver un boulot, peut-être loin de vous, mais vous avez compris. Donc, on ne sait pas où on va, mais on y va. Donc, le roi d'épée, voilà, on attend des réponses officielles, ça va arriver. Pour d'autres, je sens vraiment que avec l'énergie de la reine de bâton, là, que vous allez, qui va émaner de vous, j'ai le sentiment qu'on peut vous octroyer effectivement alors une prime ou alors des avantages du style, j'en sais rien, voiture de prêt, enfin je sais pas, tout ce que vous pouvez obtenir comme avantage qui n'est pas toujours financier au niveau du travail. Moi à l'époque mes patrons, puisque les places gratuites de stationnement au début quand je suis arrivée, quand j'ai travaillé 11 ans dans le même cabinet d'avocats, il y avait des places de stationnement qui étaient gratuites au début à côté, pas très loin, 10 minutes à pied. Sauf qu'au bout d'un moment, ils ont tout détruit pour faire voilà, des trucs, des machins, des places payantes. Donc je mettais de l'argent dans le parc-mètre, mais je me prenais des prunes. Et à un moment donné, j'ai dit, j'en ai ras-le-bol. Je vais prendre un abonnement parking souterrain. Bon, c'était Vinci. Voilà. Et du coup, pendant quelques années, c'est moi qui me le payais. On était plusieurs dans le cabinet à payer nous-mêmes notre abonnement. Et puis, au bout de quelques années, les patrons ont dit, on reprend tous les contrats au nom de l'entreprise. Oui, mais c'était quand même 60 ou 65 € par mois que je dépensais juste pour payer, pour mettre ma voiture pour aller bosser. Vous voyez, ça c'est un avantage qui des fois est quand même bien sympathique. Donc ça peut être ça aussi, c'est encore un exemple avec le roi d'épée. Donc moi je vois aussi que vous allez vraiment reprendre vous des décisions. Je me laisse plus faire, j'arrête de me laisser marcher sur les pieds. Je parle franchement de ce qui ne me correspond plus, de... Si vous êtes manager, là, moi, je vois aussi des gens, vous voyez, indépendance d'organisation, vous allez restructurer aussi peut-être un petit peu les équipes, pour certaines. Vous allez créer, alors, des formations, des choses comme ça pour certains, parce que le roi d'épée, il prend des décisions, mais c'est mûrement réfléchi avant. Il a analysé avec la souris, il a vu, observé, compris, analysé, nanana, et ensuite, bim bam boum, il tranche, il prend des décisions. Au niveau de notre état d'être, on a un 8 de denier. Donc, on s'investit pour quelque chose. Pourquoi? Ou dans une nouvelle relation, ou pour un projet de couple, ou pour ramener la flamme au niveau du couple, vous voyez, je sais pas, bon, c'était compliqué avec les enfants, bon, là, on sent que c'est un petit peu plus léger, c'est mieux. Bon, voilà. Mais ça se nourrit, vous voyez, on nourrit toujours. Parce qu'encore une fois, il n'y a rien d'acquis dans la vie. Et ça, je pense que vous le savez. Ne pensez pas que si vous êtes en couple, que le couple sera toujours là. On peut perdre l'amour de notre vie du jour au lendemain. Bon, vous le savez. Pas forcément toujours par un décès, mais la personne, même si des fois on pense qu'elle nous aime, elle peut nous quitter du jour au lendemain. Ou nous, on peut... bon, donc il n'y a rien d'acquis. Donc là, le 8 de denier, c'est vraiment l'énergie où on s'investit, on est minutieux, on est rigoureux, on s'apporte de l'amour tous les jours, je ne sais pas si vous créez une activité, tous les jours, on n'est pas obligé d'y passer sa journée, mais 2 heures par jour, 1 heure par jour, 10 minutes. Voilà, tous les jours un petit peu, on fait quelque chose. Donc l'état d'être, c'est de s'engager, de s'investir un petit peu tous les jours pour une situation. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est pas en procrastinant et puis
je sais pas, du lundi au samedi, faut que je fasse comme moi j'étais avant. Ah ouais, je vais le faire, ah ouais, je vais le faire. Et puis d'un seul coup, tout ça à faire. Bon, on le fait. Mais vous voyez, on vit des petits moments comme ça. Donc ça, c'est pas du tout ça l'énergie du 8 de denier. C'est vraiment celui ou celle qui tous les jours va faire un petit peu, un petit peu, un petit peu pour la finalité, pour obtenir ce qu'il veut, pour s'engager dans quelque chose. S'il y a besoin, vous faites une liste. Moi, j'ai retiré encore des mémoires d'avortement là, hier, alors que je n'ai jamais avorté. Par contre, il y en a eu beaucoup, je pense, dans mes mémoires karmiques et puis dans mes mémoires transgénérationnelles. L'avortement, c'est ce qui fait qu'on va avorter un projet. C'est pas toujours en lien avec un enfant, mais j'ai compris pourquoi je n'allais pas au bout de certaines choses là, il y a 2 mois. Je commençais. Donc, comment j'avançais avant ? Avec mon cerveau qui part dans tous les sens, avec mon HPE, c'est qu'en fait, je me faisais des listes quand je créais mes ateliers de FT, c'était quoi sur la loi d'attraction, donc je vous les ai mises dans la boutique, les vidéos de FT que vous pouvez retrouver. Donc en fait, je me faisais une liste de toutes les vidéos que je voulais créer. Et tant que je n'avais pas terminé cet atelier, je ne partais pas sur autre chose. Vous voyez le 8 de denier, j'étais minutieuse. Ok, tu as fait ça aujourd'hui, tu le barres ou tu le mets en fluo. Ok, demain tu fais ça. Bon, si demain tu n'as pas fait, tu fais après-demain. Mais par contre, tu passes pas 3 jours sans le faire. Eh bien oui, mais des fois on a besoin de ça. Donc c'est ça le 8 de denier, c'est vraiment on se réorganise, on fait des choses, mais vraiment pour pouvoir avancer dans une relation de couple, dans un projet, dans une relation avec soi-même. Tous les jours, un petit peu. Ok, aujourd'hui, je m'engage à faire un peu de sport. Bon, ben, on vous a pas dit d'y passer 3 heures. Non, 10 minutes de yoga tous les matins. Je fais ça parce que c'est là-bas que je fais mon yoga. Mais vous ne voyez pas, vous. 10 minutes de yoga. Bah oui, mais 10 minutes, c'est mieux que rien. Une marche de 15 minutes, c'est mieux que d'attendre la fin de la semaine et d'aller marcher 3 heures. On est fatigué, vous voyez. C'est vraiment ce petit truc. On est dans le denier, donc c'est dans le... on fait, on crée quelque chose tous les jours, un petit peu. Donc ça, c'est notre état d'être. Pas mal. Franchement, elle est belle la guidance pour le mois de septembre. Là, on va aller développer un petit peu le sentimental avec l'oracle magique du cœur. Tac, tac, tac. Donc ça faisait un petit moment. Si je l'avais repris il n'y a pas longtemps, celui-là. Allez, pour le mois de septembre 2024, pour tout le monde. De toute façon, l'indépendance d'organisation, reine d'épée, roi d'épée, on est dedans et avec la reine de bâton, voilà, on y met beaucoup d'énergie. Alors, je vois pas de fatigue, je vois pas tout ça. J'ai pas eu le 4 d'épée, le repos du guerrier, tout ça. Non, non, vous voyez, le guerrier, là, on prend son épée et on y va, quoi. Ok, tout ça. Enfin, en même temps, ça n'en fait pas... Ah, ça n'en fait pas 15, mais il y en a quelques-unes. Oh, bah regardez, je vous ai dit, on a des belles énergies. En dos de deck, on a le cadeau. Une surprise vous attend. Alors, attendez... ok. Alors, pour moi, pour certains, je vous ai dit, parce que j'ai quand même déjà vu, j'ai la souris, j'ai tout ça. Pour les célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. À vous de voir, ça peut être tout feu, tout flamme. Mais on vous dit, est-ce que vous n'avez pas déjà vécu cette situation? Il y a des choses à comprendre. Si c'est ça, on vous dit, il y aura un choix à faire. Ça se confirme. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous avez vécu un rejet à un moment donné. Vous avez vécu un rejet, quelqu'un qui a refusé de s'engager avec vous. Voyez? Alors, cette personne peut revenir. Si c'est le cas, à vous de voir. Mais si elle vous a rejeté une fois et qu'elle n'a jamais bossé sur elle, elle vous rejettera une deuxième fois. Vous voyez, le déjà vu, donc à vous de voir. Si vous vivez ça, on vous dit c'est parce que vous-même, vous vous rejetez. Vous ne dites pas les choses, vous n'osez pas vous affirmer, vous n'osez pas, vous voyez, ou alors vous êtes un peu trop piquante et un peu trop tranchant. Ou eux, ou pas. Ouais, on vous dit de pardonner. Alors, pourquoi je vous dis ça?
Parce que là, j'ai quand même en deux decks, enfin de l'autre côté du paquet, le flou, les intentions ne sont pas claires et manipulation. Quelqu'un tente de vous manipuler. Donc là, il va y avoir un choix. Je vous montre les cartes. Mais en fait, pour moi, voyez là, vous tirez des leçons, c'est ce que je vous ai dit, d'une situation qui s'était déjà présentée à vous dans le passé. Et donc là, vous êtes un petit peu perdus, les célibataires, pour certains. Est-ce que je me fais manipuler? Est-ce que la personne, elle va encore me rejeter? Nanana, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors, j'ai le choix. Il est temps de faire un choix. Oui, il est temps. On s'engage ou pas? On y va ou pas? On veut rencontrer quelqu'un ou pas? On veut retrouver de la stabilité dans son couple ou pas? On veut quitter la personne avec qui on est parce que ça ne va plus ou pas? Voyez? Alors, la passion, cet amour est brûlant et passionnel. Et l'amour absolu, rien ne peut arrêter cet amour. Bon. La passion, le désir, reine de bâton. Je vous ai dit, j'ai pas de reine de coupe. J'ai qu'une carte de coupe. C'est un nouveau quelque chose qui commence. Maintenant, est-ce qu'on est sur du court terme ou est-ce qu'on est sur du long terme? À vous de voir ce que vous voulez. Il y a des gens qui préfèrent du court terme, qui disent qu'ils veulent du long terme, mais qui préfèrent le court terme parce que dès qu'ils veulent s'engager, dès quelqu'un parle de s'engager, bah, ils vont... Alors, ils ne le créent pas forcément de façon volontaire, mais ils créent ce rejet. Et voilà. Donc, je vous le dis parce que des fois, il y a des gens qui vont vous dire, hein, pour les célibataires, oui, moi, je veux faire ma vie, tatati, tatata. Et puis, au bout d'un moment, bah, vous êtes la dernière roue du carrosse, vous êtes sur le banc de touche, vous êtes remplaçant, vous êtes... Bah, c'est pas ce que tu m'avais dit au début. Donc, attention, je vous dis tout le temps, les actes, c'est important. Les actes, les mots, c'est bien, mais les actes. Et ensuite, on a Joker, tout est possible. Et le temps, c'est une question de timing. Donc, alors, pour certains, il est temps de raviver la flamme après une période où vous avez été un petit peu dans le flou pour certains, où vous avez vécu des choses, où vous avez eu des peurs, ou parce que vous n'aviez pas encore totalement dépassé une épreuve avec une ancienne relation ou quelque chose. Bon, ok, donc là, on sent... Le choix, ça va être de retrouver vraiment la passion, le désir, les envies dans votre relation de couple. Parce qu'on vous dit, il y a vraiment... rien ne peut arrêter cet amour. Alors, je vous disais tout à l'heure, il n'y a rien d'acquis. Non, dans le sens où la flamme, c'est à nous de la réactiver dans le couple. C'est à nous de la raviver. Ah oui, si on aime la personne, on n'est pas obligé d'attendre que ce soit toujours l'autre. Faire des petites surprises, des petits cadeaux, des petits machins, des petits trucs. Et il n'y a pas besoin d'argent, hein, pour tout ça. Hein. Je ne parle pas d'argent là, hein. Je parle d'engagement. De créer une petite ambiance le soir pour manger, de tatati, de tatata. Vous voyez, tout ça, c'est à nous de le créer. Et croyez-moi que les balances ont cette capacité-là, de créer ces espaces-là. Je vous le dis parce que je suis balance. Donc là, il y a un choix à faire. Le choix, c'est d'aller vers plus de passion, de désir, de raviver un petit peu la flamme. Alors, à travers un projet, ça peut être un petit week-end que vous vous octroyez. Ça peut tout simplement être, j'en sais rien... bon bah aujourd'hui je mets les enfants à garder chez mamie, chez papy, chez la voisine, chez tonton, chez tata pour passer un peu de temps avec mon chéri, ma chérie, tout simplement. Vous voyez, il y a pas toujours besoin d'argent. Donc faites-vous ce cadeau pour certains, pour d'autres c'est un cadeau qui vient à vous après une période de haut et de bas. Vous voyez, où il y a une forme de rejet. Alors des fois on rejette aussi sans s'en rendre compte. Parce qu'on vous dit tout est possible. C'est une question de timing. C'était pas le bon timing les dernières fois. Et elle était sortie, je sais plus quand, cette carte. Alors, c'était pas avec cet oracle-là, c'était avec les clés du destin. On vous a dit que c'était pas le bon moment. Là, c'est plus le bon moment, vous voyez. Donc, pour les couples, c'est quand même plutôt sympa. Alors, pour les célibataires, bah, clairement, c'est ce que je vous ai dit. Là, il y a un choix à faire. Ça peut être quelqu'un qui vous a rejeté, qui revient dans votre vie. Ça, c'est pas impossible aussi. Et vous vous dites, mais je fais quoi? Alors, à vous de voir, parce que je sens qu'il peut y avoir beaucoup de passion, mais il y a des gens qui pensent que les désirs, la passion sexuelle, tout ça, c'est des sentiments. Non, ce sont des émotions. Une émotion, c'est pas un sentiment. Un sentiment, ça se construit. L'amour se construit. Les émotions, c'est le fameux tout feu, tout flamme. On répond à des pulsions aussi parfois. Donc, à vous de voir où vous en êtes par rapport à tout ça. Ok. Mais effectivement, si vous faites une ou plusieurs rencontres pour le mois de septembre, on vous dit là, je pense que bah, c'est peut-être le bon timing maintenant. Vous voyez, c'est pas impossible qu'il n'y ait pas justement la personne que vous attendiez. Je vais pas dire ça parce qu'il ne faut pas attendre. On n'attend personne. On avance, on avance, on avance. C'est une évidence. Par contre, sur notre chemin, on rencontre des gens. Parce que si on est là, en mode reine d'épée ou roi d'épée, à attendre,
Oh, regardez mon beau tatouage de protection que je me suis fait pendant mes vacances. Donc, vous voyez, non, on n'est pas là pour attendre, on est là pour avancer. Et c'est sur notre chemin qu'on fait des rencontres. Alors, si vous êtes sur des applications ou si vous sortez régulièrement et que vous rencontrez assez facilement des personnes, là, il va y avoir un choix à faire. Il y a des personnes qui vont vous présenter du déjà vu et d'autres qui vont... voilà. Avec qui il y a la possibilité de construire vraiment quelque chose. Par contre, là, il est temps de parler franchement et d'arrêter de se mentir. Et si vous sentez que la personne en face de vous, pipo, bon, bah, allez hop, vous dites ciao, ciao. Moi, c'est pas ce que je veux. Encore une fois, parce qu'il y a des gens qui ne veulent que de la passion, mais du moment, quoi. Pour un soir, pour 2 soirs, pour un mois, puis c'est tout. C'est pas ça l'amour. Ça, c'est du désir, c'est des pulsions, mais c'est pas ça l'amour. Ça fait partie de l'amour, parce qu'il faut ça quelque part dans un couple. Enfin, en tout cas, c'est mieux, parce que s'il n'y a pas ça, eh ben, on se fait un petit peu chier quand même. Hein. Et c'est pas que au niveau de l'acte sexuel, la passion et tout ça. C'est pas que ça. Hein. Encore une fois. Hein. C'est partager des passions aussi avec l'autre. Mais au-delà de ça, la passion fait partie de l'amour. Mais l'amour, ça se construit, ça se nourrit, ce que je disais tout à l'heure. Allez, on va terminer avec l'oracle des anges parce que je vous ai déjà fait 1h10 de guidance, les amis. Ah oui, mais vous m'aviez manqué. De toute façon, pour le mois, je fais toujours 1 heure environ. Alors, ouais, il y a eu un moment là, pendant quelques temps, je ne voyais plus aucune heure miroir. Mais limite... je me suis dit, oh Céline, t'es plus trop alignée. Je voyais 10h09. Je voyais midi 13. Oh bah merde. Midi 11. Oh bah quand même. Et puis, je suis revenue de vacances. Alors déjà, sur le retour des vacances, sur le chemin du retour, ah, je regardais bah, pour, je sais pas, ah tiens, allez, je vais m'arrêter là. Il est quelle heure? Ah oui, hop, allez, bim, 10h10. Ah, ça revient. Et bah oui, il y a eu un petit manque d'alignement pendant quelques... Bah là, début août, mais comme beaucoup, je pense. Bah oui, avec le portail du lion, forcément, il y a plein de choses karmiques qui sont remontées. Alors, karma perso et karma familial. Et puis là, ça y est, je revois tout plein de signes, tout plein d'heures miroirs. Je vous le dis parce que c'est la carte qui est sortie. Mais... on sent quand même que l'alignement est un petit peu différent là. Hein. Ouais, ok. Bon, on vous parle de pardon. Je l'avais tout à l'heure aussi. Là, j'ai pas été plus loin, mais je vais vous la montrer. Elle était où? Quelqu'un qui a rejeté un engagement, vous voyez. Et ensuite, j'ai le pardon là, avec le poisson. On vous dit de pardonner, de demander pardon. Bon, puis il y a bien une romance là. Il y a quelque chose, vous voyez. Bon, on s'est délesté de quelque chose là ces derniers temps. Bon. Enfin, si on le veut, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie du tout de bosser sur eux. C'est bien, vous avez le droit. Par contre, vous n'avez pas le droit de mentir aux autres. Parce que vous voyez, la vie va vous ramener tout le temps aussi ce genre de personnes autour de vous. Donc, vous pouvez vous mentir si vous voulez. Hein. Vous pouvez faire croire aux autres que vous êtes un tel, que vous êtes ceci, que vous êtes cela. Mais bon, remarquez les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Oui, mais comme je vous ai beaucoup dit hein, ces dernières années, avant de rencontrer l'amour à l'extérieur, c'est d'abord important d'aller le chercher à l'intérieur de soi. Donc, c'est quoi s'aimer? Ben, s'aimer, c'est déjà nourrir ses besoins. Manger, dormir, se laver, prendre soin. Ben, ça peut paraître con, mais prendre soin de son espace extérieur aussi, donc de son appartement. Je nettoie mon appartement. Vous voyez, enfin, ça peut paraître con, mais déjà les besoins primaires. Manger, dormir, nanana. Et ensuite, c'est quoi? Bah, vous aimez le cinéma, bah, octroyez-vous de temps en temps une partie de ciné, j'allais dire. Un petit film. Vous aimez aller à la piscine, ben, faites-le. Vous aimez ceci, faites-le. Vous aimez faites-le, vous voyez. Bon, et ce que je vous disais tout à l'heure, moi, c'était le fait de cuisiner. J'adorais cuisiner quand j'étais plus jeune. Mes enfants, bah, je leur ai fait toute la nourriture quand ils étaient petits. J'achetais très rarement des petits pots. C'est moi qui cuisinais énormément. Je faisais des tartes, je faisais des gâteaux, je faisais des plats en sauce. Mais j'adorais vraiment. Et puis, au moment de mon divorce, enfin, de ma séparation avec mon ex-mari, je pense qu'il y a vraiment un truc qui s'est cassé. Et ensuite,
le rejet. Vous voyez, j'ai rejeté le fait de faire à manger, ce qui est con quand même. Et là, eh ben, je me suis reconnectée grâce à Céline, chez qui j'ai été en vacances, à quelqu'un qui adore cuisiner, mais qui, c'est pas une corvée. Et là, le fait de la voir, mais ça a réactivé des choses en moi qui étaient là, mais endormies. Et alors là, mais ça m'a donné rien. J'ai été m'acheter un four, j'ai racheté des plats, j'ai racheté... Et là, j'arrête pas de cuisiner. Alors, je suis toute seule. Vous voyez la passion, j'adore cuisiner en plus. Mais pourquoi ça t'est parti? Bah, parce qu'on vit des moments de vie ou voilà. Donc, vous voyez, si vous faites les choses pour vous avec passion, à un moment donné, la vie, vous voyez, vous ramène tout ça autour de vous. Ce qui est important, donc, on s'aime, on fait les choses sans attendre, comme je vous disais tout à l'heure, bah du coup, la vie nous le renvoie. Et la loi d'attraction, donc remarquez les signes. Et la loi d'attraction, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Je vous ai dit, on va récolter sur du long terme. On a de la sagesse qui est ressortie. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Je vous rappelle que j'ai créé un petit atelier sur la loi d'attraction. C'est dans la boutique, sur mon site. C'est des vidéos individuelles pour attirer un bon travail, pour attirer la santé, pour attirer des relations saines, pour attirer la maternité, la paternité, pour la loi d'attraction pour le travail et la loi d'attraction tout court. Bon les amis, il va être pas mal ce mois de septembre. Franchement, on a des belles surprises, on a des choix à faire, on attire vraiment quelque chose de beau à nous. On se réorganise, extraordinaire. Je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!